Suite à un titre aussi pédant, je sens point de non sans raison un public plutôt hostile à mon égard. C'est pourquoi j'aimerais vous dire tout de suite, pas de panique. Installez-vous, buvez votre thé et laissez-moi m'expliquer dans cette vidéo pleine de spoil. Justice League a pris soin de nous rappeler incessamment son arrivée pendant des mois et des mois, au point de former par avance son armée de défenseurs comme celle de ses détracteurs. Et à cette occasion, je me suis dit que je pourrais essayer de tremper un orteil dans cet univers cinématographique que je ne connais que de loin. Je n'ai jamais vu Justice League et c'est apparemment une bonne chose, ni aucun autre film de la franchise. Et si je fais à présent une vidéo critique, c'est parce que je m'interroge, est-ce que c'est un film pour les idiots ? Pour donner rapidement mon avis, j'ai trouvé le film... ouais. Pour dire que ça dure 4 heures, ça passe non sans quelques difficultés. Il y a de la CGI parfois très laide, de l'humour pas ouf, un découpage qui peut s'avérer hasardeux, et je ne sais pas pourquoi, des personnages qui peinent à sortir de l'adolescence, ce qui est particulièrement gênant lorsque ça s'applique à Jason Momoa. Des méchants qui sont des mouches cyberpunk, et à chaque fois que Superman apparaît à l'écran, je pouffe de rire parce qu'on dirait une parodie. Et surtout, ça dure 4 heures. Ah, et ces scènes qui nous teasent un film futur qui, de ce que j'ai compris, n'arrivera jamais. On a 3/4 d'heure de film rien que pour ça. Film, implique-moi dans tes enjeux actuels, pas dans ceux d'un film qui viendra plus tard et qui n'arrivera jamais. Le pire étant sans doute la scène de discussion entre Batman et le Joker, un truc qui me semble rédigé un peu à la va-vite par un ado fanboy et qui ne fera fantasmer que lui. Ceci dit, ce film a aussi ses qualités. Le tout est plutôt bien rythmé, l'esthétique générale peut passer si on fait l'effort de ne pas être hermétique au style de Snyder, des idées de mise en scène sont plutôt sympas, comme cette attaque à la banque où nous restons focalisés sur la valise. J'aime beaucoup Batman et Wonder Woman, comparé au reste du groupe, je les trouve matures. Et j'aime bien l'armure du méchant qui a dû être une sacrée galère à réaliser. Les moments d'action sont bien répartis et permettent à équilibrer le film de sorte à ce qu'il soit dans une constance de divertissement. Et maintenant on va pouvoir se concentrer sur la question titre. Justice League est-il un film pour les idiots ? Alors chaque film est une sorte de code que le spectateur doit réussir à interpréter pour en comprendre le récit, les enjeux, les thèmes, etc. Un film va être plus ou moins dirigiste dans la liberté d'interprétation qu'il va accorder à son spectateur. Et souvent, des films ne donnant pas une solution nette à certains éléments du récit, du type le méchant est mort, les gentils ont gagné, youpi, vont pouvoir faire l'objet d'une réappropriation par le public qui va alors imaginer différentes théories pour expliquer ça. C'est le cas de films comme Shining ou Donnie Darko qui sont parsemés de scènes dont il est difficile de tirer une interprétation claire et précise. Ça peut être aussi beaucoup plus expérimental, comme l'introduction de Persona d'Ingmar Bergman. Évidemment, Justice League n'est pas dans ces catégories. Le film laisse peu de place à l'imagination du spectateur. Il est sur une route bien droite dont il ne faut pas sortir et il s'inscrit ainsi dans le cinéma dominant d'aujourd'hui. Et mon principal problème dont découle ma question, c'est que le film semble constamment effrayé à l'idée que le spectateur n'ait pas compris un truc. Pour moi, qui ne connais rien de cet univers, je me suis souvent retrouvé avec du contenu qui cherchait simplement à me garder sur cette ligne droite, m'apportant soit des infos que je connaissais déjà, comme le fait que Cyborg éclate l'enregistreur pour bien souligner que pour lui, son père est symboliquement mort, soit des infos qui s'avèrent inutiles, comme Wonder Woman qui explique que son fouet oblige à dire la vérité, un élément qui ne reviendra jamais et qui n'apportait rien à la scène. Le film me semble ne m'accorder aucune confiance et se sent alors obligé de m'expliquer tout ce qui se passe et tout ce qu'il fait. Et pour essayer d'avancer un peu sur ce terrain, je vais utiliser un film auquel il a été plusieurs fois comparé, Le Seigneur des Anneaux, et je me contenterai du premier film. Alors le but n'est pas de dire que Le Seigneur des Anneaux c'est mieux que Justice League, d'une part parce que ça n'a aucun sens de le faire, les films sont très différents, et d'autre part parce qu'on sait bien que malgré ça Le Seigneur des Anneaux c'est mieux que Justice League. Le but est de l'utiliser pour illustrer certains éléments surexplicatifs de Justice League, et pour ça, prenons la quête des méchants. Dans les deux films, on a des méchants qui cherchent un ou des objets que des gentils tentent de protéger. Dans Justice League, ce sont des boîtes, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un anneau. Dans Justice League, chaque fois qu'une boîte est trouvée, on a droit à un échange entre Steppenwolf et le grand méchant. La première scène nous sert à introduire le méchant, à comprendre des enjeux et à caractériser un peu plus Steppenwolf, qui veut apparemment se racheter d'une rébellion avortée. On a un enjeu clair et une personnalité donnée au méchant qui ne sera plus jamais exploité. Du côté du Seigneur des Anneaux, les ennemis restent des entités assez floues. Tout ce qui les définit dans un premier temps, c'est qu'elles cherchent l'anneau et qu'elles sont attirées par son pouvoir. Plus tard, Aragorn nous apprend qu'il s'agit de grands rois corrompus. Enfin, quand Frodon met l'anneau, il découvre la forme de ces grands rois. Les informations apportées sont distillées dans le récit et la menace se dessine qu'à travers ses contours, nous laissant la place à nous, spectateurs, pour compléter le reste par notre imagination. Le Balrog fonctionne de la même façon, il suffit que Gandalf, le personnage rassurant du groupe, annonce que cet adversaire est bien plus fort qu'eux et qu'il faut fuir pour nous laisser présager du danger imminent qu'il représente. De son côté, Steppenwolf est caractérisé
caractérisée de manière beaucoup plus claire, mais elle se construit déjà sur la base d'un échec, ce qui, personnellement, ne contribue pas pour moi à le rendre particulièrement menaçant. Pareil avec son vol de la première boîte où notre ami semble bien galérer avant d'enfin s'en emparer et fuir le champ de bataille. C'est alors Wonder Woman qui doit mentionner la puissance de cet ennemi pour que je puisse finir par croire au danger qu'il représente. Et encore, elle mentionne que Superman est plus fort. Du coup, le personnage est déjà défini dans ses forces et ses faiblesses avec une solution toute donnée, Superman. Ces surexplications autour du personnage finissent par le réduire à la simple fonction qu'il doit occuper. En tant que spectateur, je n'ai plus aucune place pour imaginer la menace qu'il représente. Je l'ai vu, on me l'a mentionné et on m'a dit sa limite. Non seulement le film me laisse aucune place, mais en plus, il rend certaines de ses propres scènes totalement inutiles. Par exemple, lorsque Steppenwolf trouve le deuxième cube, on a droit à un nouvel échange et voici les informations qu'apporte la scène. On voit Steppenwolf créer un mur défensif grâce au pouvoir des boîtes. D'accord. Il annonce à son maître avoir trouvé 2 boîtes, chose qu'on sait déjà puisqu'on y a assisté. Il annonce avoir créé un mur défensif grâce au pouvoir des boîtes, chose qu'on vient de voir. Il cherche la 3e boîte et va interroger des prisonniers, chose qu'on sait déjà puisqu'on l'a déjà vu interroger des prisonniers pour trouver la 2e. On nous répète 2 informations que nous, spectateurs, avions déjà. Et surtout, la nouvelle information qui est la création de ce dôme, on l'a vu. Il n'y a pas besoin 30 secondes après de nous expliciter ce qu'on vient de voir. D'autant plus lorsque le dôme en question sert franchement pas à grand chose. Cette scène est assez symptomatique du surplus d'informations que le film nous balance constamment. Ces informations peuvent être exprimées par les personnages, mais aussi par les images. La scène introductive de Flash se fait à travers un accident de la route. Ce danger est déjà évoqué par ce plan où on voit le camion avec un panneau de mise en garde. Le camionneur fait alors tomber son burger, puis, pour insister sur le danger, on a droit à ce plan, puis à lui, à noter que le burger tient super bien en place. Lui, et enfin on a le BOOM qu'on attendait. Ces images nous répètent 6 fois une information qu'on avait très bien comprise. Et c'est quelque chose que j'aurais pu comprendre si le but était de faire monter une tension où le spectateur a alors peur pour le personnage qui va se faire shooter. Sauf que le film nous a déjà donné l'information qu'il y a un super-héros capable d'aller très très vite en l'illustrant avec un chien qui aboie au ralenti quelques secondes avant. Du coup, on sait déjà comment ça va se terminer et ça marche pas. Voilà, alors ce surplus d'informations me pose problème. Cependant, une autre forme d'information se retrouve encore tout au long du film et fait partie de la marque de fabrique de Snyder. Je dirais même qu'elle pourrait être une piste pour expliquer la différence de réception entre ceux qui adorent et ceux qui détestent. C'est moins de la surinformation que du soulignage triple et en gras d'informations. Et pour moi, le meilleur exemple est dans le flashback de Cyborg. Alors qu'il marque un point de justesse avant la fin de son match de rugby, la foule l'acclame. Il remarque rapidement sa mère, aussi présente dans les gradins et très fière de lui, puis immédiatement après, l'absence de son père provoquant sa déception. Quelque chose de relativement simple, mais que Snyder appuie à l'extrême en tournant l'entièreté de sa scène en ralenti, sous une fine neige de début de saison et en insistant sur la chaise vide. Ici, la symbolique est privilégiée à la cohérence du montage. On quitte notre personnage exultant de joie, plan de sa mère fière et de la chaise vide, puis retour sur lui, choqué et déçu au ralenti. Et c'est dans ce type de scène qu'on peut avoir 2 réceptions très différentes du film de Snyder. D'un côté, certains ne manqueront pas d'apprécier l'aspect épique d'une telle scène, le jeune homme n'ayant aucune attention de la part de son père, moment d'autant plus tragique lorsqu'on sait que c'est après cet instant qu'il perdra sa mère et son corps dans un terrible accident de voiture. Et pour d'autres, on a juste l'impression que le film nous gueule dessus ce qu'on est censé ressentir en nous laissant pour seule alternative une moquerie aussi respectueuse que salutaire face à tant de pathos. Ici, l'information est soulignée en triple gras. Regarde comme l'absence du père le marque. Regarde comme sa mère est gentille afin que tu souffres encore plus avec lui de sa perte. Oh là là, mais que c'est tragique! Non, désolé film, je n'ai pas besoin de tout ça. Là, ce surplus me fait juste ressortir le fait que tu veux me manipuler de manière grossière. Et du coup, tu m'agaces plus qu'autre chose. J'aurais aimé avoir de l'empathie pour ton personnage, mais tu en fais tellement que je me retrouve plutôt à me moquer de lui, et par conséquent, de toi, film. Ceci étant dit, j'ai épluché les critiques sur ce film, et il s'agit là d'une grande divergence de réception, et je pense que c'est lié à ce que chacun recherche. Ceux qui n'apprécient pas cherchent au choix de l'action décomplexée, et ce type de scène va juste casser le rythme. D'autres cherchent à cerner la construction psychologique du personnage et ses interrogations. C'est par exemple mon cas, et du coup, ce type de scène fait pour moi très problème d'ado que j'ai personnellement dépassé depuis que je suis plus ado en fait. Et enfin, certains vont y chercher l'exaltation épique, propre à de nombreux films de Snyder. Et dans ce cas-là, cette scène est très bien calibrée. Et c'est là que l'évaluation du film dépend vraiment de ce qu'on recherche. Sur le registre sentimental, cette scène est kitsch au possible. Sur le registre épique, alors la situation tragique est iconisée, ainsi que les personnages. Ça fonctionne. Snyder fait clairement le choix de tourner ses scènes sur le registre épique, et c'est un choix radical
radical qui ne peut en effet pas s'adresser à tout le monde. C'est pourquoi je pense qu'il faut distinguer le surplus d'informations qu'il apporte tout le temps, où là le film semble vraiment prendre son spectateur pour un idiot, et les moments surdémonstratifs qui, eux, cherchent avant tout à déclencher de l'exaltation. Là, la question d'être idiot ne se pose plus puisqu'il ne s'adresse pas à notre capacité à décoder ces informations, mais à notre pur ressenti. Et de ce côté, ce Justice League a su parfois faire mouche chez moi. En parcourant les critiques, j'ai vu beaucoup de gens qui ont adoré le film se plaindre de ceux qui le descendaient. Très souvent, ces critiques mettaient en avant des éléments qui pouvaient se rapprocher du sentiment d'exaltation qu'on peut ressentir devant le film. Du côté des critiques négatives, on était très loin de cette question, et on se concentre surtout sur la cohérence scénaristique, l'esthétique générale, le manque de profondeur, etc. Du coup, je pense pouvoir dire que pour ma part, il y avait trop d'éléments qui me sortaient constamment de l'ambiance épique pour pouvoir en profiter pleinement. Reste que sur ce point, je comprends la démarche du film et je la trouve plutôt légitime. Ça paraît tout bête et pourtant on a tendance à l'oublier, notre ressenti pour un film dépend de ce qu'on cherche dans ce film. Il y aurait encore plein de choses à dire pour poursuivre sur ce sujet, notamment l'influence de toute la hype autour du projet, la patte de l'auteur qui produit des attentes chez les fans comme chez les détracteurs, cette étrange critique qui compare le film à des crevettes au Nutella, mais je vais devoir m'arrêter là. Et si vous voulez prolonger ces réflexions ou la discussion autour du film, sachez que je serai sur Twitch dès maintenant et ce sera l'occasion de développer et aussi de me donner vos avis. N'hésitez donc pas à passer pour dire ce que vous avez pensé du film ou de cette vidéo, ou simplement pour dire bonjour, ça fait plaisir aussi. Le lien est dans la description. Et pour les autres, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et à bientôt!